Alors, bien-aimés, pour poursuivre dans l'élan de ce que nous avons déjà reçu au travers de cette exhortation que Pasteur Hervé nous a donnée pour nous faire rentrer dans cette semaine où le Seigneur veut que nous soyons instruits au sujet de la louange qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Et il est important d'appliquer ainsi ton attention sur ces exhortations qui te sont données pour te faire devenir qui tu dois être devant ton Dieu et au milieu de ta génération. En effet, cela nous permet de faire asseoir auprès de chacun de vous des vérités essentielles. Et mon message l'ai intitulé « Notre Dieu règne ». Il faut que tu le connaisses, il faut que tu le comprennes et il faut que tu le vives. Notre Dieu règne. Pourquoi il faut préciser notre Dieu? Parce que c'est la grâce que nous avons de croire dans le vrai Dieu. Sur la terre, il y a des millions de dieux, mais des millions. Mais si nous disons que notre Dieu règne, ça veut dire que ces dieux-là ne règnent pas. Parce que le règne n'est pas limité. Et si notre Dieu règne, ça veut dire qu'il y a des dieux qui ne règnent pas. Et la Bible nous en fait état. Car il est écrit que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront. Ça veut dire que l'homme a une capacité de créer des dieux, ce qu'on appelle des idoles. Et il leur donne un certain règne. Mais quand Dieu se lève pour confronter ces dieux-là, ils disparaissent. La preuve, les Baals ont disparu, les Zeus ont disparu, et tous les dieux qu'ont pu adorer des hommes sur la terre. Le seul Dieu qui règne éternellement, c'est le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, et qui est aujourd'hui notre Dieu. C'est le seul Dieu qui n'a jamais été renversé, et dont la révélation se continue de génération en génération, et son règne se déploie sur toute la terre. Et nous avons l'avantage d'être le peuple de ce Dieu-là. Et si nous sommes le peuple de ce Dieu, ça veut dire que son règne s'appesantit sur nous, et que nous sommes citoyens de son royaume. Et notre force donc ne vient pas de nous-mêmes, de nos réflexions, mais vient du règne qui est manifesté. En tant que Français, il y a un dispositif qui permet à un homme, à un gouvernement de régner, de prendre des dispositions sur nous. Et quand ces choses sont bonnes, on en bénéficie. Et donc il faut que tu réalises que si ton Dieu règne, ce n'est pas en vain. Et ce règne a un impact. Et tu dois s'inscrire dans cet impact. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, servez-le. Parce qu'il règne. S'il n'y a personne pour servir un roi, on ne peut pas dire qu'il règne. Parce que pour qu'il règne, il faut que ses statuts soient connus. Il faut que ses directives et ses commandements soient propagés afin que ceux qui sont citoyens de son royaume puissent marcher selon sa justice. Et c'est pour ça que l'Église est là pour rappeler ce règne. Nous ne sommes pas là pour nous rassembler, nous consoler les uns les autres au milieu de nos malheurs, nos tribulations, et puis chacun repart vainement. Non. Nous sommes là parce que nous avons une loi à connaître. Nous avons un règne à manifester pour recevoir tous les bénéfices du règne de notre Dieu. C'est que nous devons marcher selon ses commandements. Et nous sommes là pour nous exhorter, pour nous fortifier, et surtout pour être délivrés de nos frayeurs et de la confusion qui règne sur la terre. Alors, bien-aimés, oui, nous ne venons pas ici en vain. Nous venons dans le lieu de notre instruction. Nous venons dans le lieu de notre délivrance. Nous venons dans le lieu de notre guérison parce que l'onction du Seigneur est avec nous et sa parole est là, elle est vivante et chacun doit être impacté par cette parole afin que les promesses de Dieu connaissent leur accomplissement en notre faveur. Et notre Dieu qui ne veut pas régner seul, et il veut régner avec nous. Et en cela, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que son règne va passer par nous. Nous sommes ses envoyés, comme Jésus lui-même est venu sur la terre, quoique son peuple l'ait rejeté, mais le règne de Dieu a été manifesté
au travers de lui comme personne avant lui et même après. Donc on voit bien que Dieu règne par les instruments qu'il s'est choisis pour que la terre connaisse son règne. Et quand ces instruments-là, mus par la connaissance de leur Dieu, ils agissent, non pas en fonction de leurs capacités qui sont limitées, mais en fonction de l'onction du Seigneur qui leur donne le droit d'exercer le règne selon le temps qui leur est donné, de propager sa parole et de faire connaître à l'humanité qu'il y a l'unique et le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et qui a formé l'humanité, qui doit régner. Et que c'est à l'avantage de l'humanité. C'est à l'avantage de l'humanité. Donc je veux que tu saches que tu n'es pas venu ici pour passer un culte comme ça et puis tu repars dans ta condition. Non, tu es venu pour une révélation. Tu es venu pour t'ajuster à des vérités qui te précèdent. Et pasteur Hervé faisait bien de rappeler ce que je vous ai dit dimanche dernier, que quand nous étions dans le sein de notre mère, nous nous débattions dans le sein pour essayer de tirer une substance de vie pour faire face au challenge du fœtus dans le ventre de sa mère. Mais avant que tu commences à faire ce petit effort qui est grand pour toi, il y avait déjà de grands efforts qui étaient faits avant même que tu viennes dans ce monde. Tes parents s'étaient déjà mobilisés, des décisions avaient déjà été prises, des maisons ont été construites ou des appartements plus grands ont été pris parce que tu venais. Et papa s'est levé, la famille s'est levée et surtout maman s'est mobilisée pour te recevoir dans son sein. Elle faisait tout ce qui était nécessaire et une maman agit en fonction de l'enfant qui est dans son sein. Il y a des choses qu'on ne va pas manger parce que ce sera peut-être nocif pour l'enfant. Vous voyez, il y a tous ces soins-là qui étaient déjà pris en ta faveur alors que tu n'en savais rien. Et que dans ta condition, tu te dis, mais où est-ce que je suis ? Mais déjà, il y a une mobilisation. C'est la même chose pour nous. Nous sommes sur cette terre pour un enfantement divin. Au milieu de tes ténèbres, au milieu de tout ce qui agit, tu ne vois pas le dispositif que l'Éternel a déployé pour ta vie. Et le ministère des anges qui opère de tous les dangers que tu as côtoyés, et l'ennemi n'a pas pu faire main basse sur toi parce que Dieu avait ordonné à ses anges d'agir. Tu as déjà échappé à la mort à beaucoup de reprises, par la volonté de Dieu. Et comme j'ai dit aussi, Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'aura pas de challenge, qu'on n'aura pas de combats, qu'on n'aura pas de tribulations, qu'il n'y aura pas de danger. C'est le contraire que Dieu nous avertit. Mais au milieu de ça, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Ce n'est pas par notre intelligence que nous marchons. C'est par le plan parfait du Seigneur qui nous accompagne. Et Dieu voudrait une meilleure connaissance de ce dispositif pour que l'alliance fonctionne. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu ailles à l'encontre du dispositif. Il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de la volonté de Dieu. Il faut au contraire que tu surfes sur cette volonté de Dieu pour atteindre ce que tu ne peux pas atteindre tout seul. Et l'exemple de David qui a été pris ici est forcément judicieux. David aussi s'est retrouvé au milieu de tous ces challenges dans la maison de ses parents où il était méprisé parce que, bon, le petit ou je ne sais pas quoi. Il s'est retrouvé avec des dangers devant l'ours, le lion. Mais au milieu de ça, il a appris qu'il y a un Dieu qui règne et qu'il avait formé. Et que ce même Dieu a envoyé un prophète pour venir lui donner l'onction pour devenir le roi d'Israël. Vous voyez qu'au moment où vous êtes en difficulté, en train de pleurer, vous êtes en train de vous débattre, Dieu vous révèle déjà que vous êtes appelé à régner. Dieu te dit déjà que tu es le roi de ce royaume terrible avec beaucoup d'ennemis, c'est toi qui vas régner et je te mets l'onction sur la tête. Mais cette onction, les gens s'en moquent en fait. Comme les frères de David, ils ont vu que le prophète est venu, au lieu de prendre le plus grand, ils allaient prendre le petit qu'on n'avait même pas invité en fait à la réunion. Donc ils se sont dit, mais c'est une farce. Il n'y a pas de farce avec Dieu. Tout ce qu'il dit est la vérité. C'est à toi d'y croire, toi-même le premier, sur ce que Dieu dit de toi. Parce qu'il y aura toujours des gens qui t'accompagnent en fonction de tes réalités pour te noyer davantage dans la confusion. Tu n'y arriveras pas. Ah, c'est difficile, hein? C'est terrible ça, ce qui t'arrive là. Vous voyez? Mais Dieu, au travers de ça, fait régner sa parole. Et c'est la parole qui règne. Dieu est là pour accomplir sa parole.
Et donc, du coup, laisse la parole régner sur toi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, laisse la parole régner. Et c'est par connaissance. Donc, David a appris à connaître le règne de son Dieu. Et ce règne, voici comment déjà un autre prophète le décrit, donc Ésaïe 6, le verset 2 et le verset 3 qui nous dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et ça, c'est une vision que le prophète Ésaïe avait vue, Dieu dans le temple. Et les pans de sa robe, un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Or, le temple, c'est le lieu où nous venons l'adorer, le rencontrer. Et ce temple a été donné en vision à Moïse pour bâtir le tabernacle sur la terre. Ce temple a été donné en vision à David et à Salomon pour bâtir le temple de Dieu au milieu d'Israël. Donc les choses d'en haut nous sont révélées pour que nous puissions faire asseoir le règne céleste sur la terre. Créer des conditions propices au règne de notre Dieu. C'est ce que nous faisons. Pour que Dieu règne sur nous. Parce que si Dieu ne règne pas sur nous, nous sommes livrés à l'ennemi de nos âmes. Qui, lui, ne peut pas régner sur la terre, il a été, sur le ciel, dans le ciel, et il a été précipité sur la terre. Et il veut régner sur la terre. Et cela n'est possible que si le règne de notre Dieu est absent. Tant qu'il y aura un peuple pour louer et adorer le Seigneur, le règne de Dieu fera toujours irruption sur la terre pour empêcher à Satan de régner. Donc c'est important, le dispositif. C'est important de comprendre ces choses. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance des vérités, pas des choses parfois futiles qu'on apprend. Oui, on nous apprend des bonnes choses, ce qui permet d'être des médecins, des docteurs, de faire que l'humanité avance. Dieu permet cette connaissance empirique des choses. Mais la connaissance spirituelle des vérités fondamentales. Est-ce que vous savez que tout ce que vous voyez, l'univers qu'on contemple, ce sont des puissances qui ont été mises en place pour tenir cet équilibre? Et qu'à la parole de Dieu, ces choses ont été faites, et par la même parole de Dieu, toutes ces choses seront ébranlées. Toutes ces choses seront ébranlées par la parole de celui qui a généré ces choses. Donc c'est important de connaître des vérités spirituelles qui président à la destinée de nos actions, de tout ce qui se passe sur la terre. L'homme regarde à l'apparence. Nous sommes comme prisonniers des réalités que je vois, je sens, et tu penses que la connaissance s'arrête là. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qui fait que tu sentes, que tu vois. D'où vient une telle puissance? Ça t'échappe. Comme parfois, dans le livre de Job, il est dit, sur quoi repose la terre? Donc Dieu veut élargir notre horizon de réflexion pour réaliser que nous avons besoin de celui qui domine sur toutes ces choses afin de ne pas être perdus nous-mêmes sur cette terre. Et quand l'homme s'ajoute avec ses idéologies, avec toutes ces choses qui nous oppressent, ça devient dangereux. Tu es jeté dans le délire de la confusion, de la peur. Ta vie est menacée. Et les gens veulent te faire croire qu'ils ont droit de vie et de mort sur toi. Et quand tu ignores les vérités spirituelles qui ont présidé à la destinée de ta naissance, tu peux te laisser avoir par ces choses. Combien de personnes se suicident par la menace de la terreur qui leur sont manifestées en ignorant que leur vie a une grande destinée? Ça t'en fait main basse quand tu ignores ces choses. Quand tu ignores que tu ne vis pas par la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Et qu'il faut lui faire confiance. Il te fera échapper de tous tes dangers, comme il a fait échapper David à tous les dangers, parce que David connaissait que son Dieu est l'alpha et l'oméga de sa vie.
que ce qui l'intéressait, c'est d'entendre la parole de Dieu pour s'ajuster et avancer en toute confiance. Aujourd'hui, peuple de Dieu, enfant de Dieu, c'est la part du Seigneur de te faire monter, que le Seigneur règne. Et pendant ce week-end, pendant que l'Esprit de Dieu était en train de me parler, en fait, me montrer que, mais, en fait, vous vous agitez, mais Dieu est assis sur le trône. Dieu règne, en fait. Il est assis sur le trône. Rien ne peut le déstabiliser, parce qu'il maîtrise les temps. Donc, nous, on se débat, Seigneur, on fait ceci, on fait. Dieu règne. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera autant qu'il a décidé. Ton agitation ne changera rien, cela. La terre tremble, il y a des guerres, il y a tout ça. Dieu est assis sur le trône. Et rien n'échappe à son contrôle. Et connaître ces choses va te délivrer toi-même du danger. Parce que quand vous n'avez pas cette relation avec Dieu, vous êtes conduit par vos pensées et par vos désirs. Or, ces choses sont loin d'être stables. Aujourd'hui, tu penses comme ça, demain, tu vas penser exactement le contraire de ce que tu pensais hier. Alors, comment on peut se confier dans des pensées comme ça? Comment tu vas te confier sur tes propres sentiments? Hier, tu voulais ça, et la même chose, demain, tu n'en veux plus. Donc, on ne peut pas se baser sur ça. Mais on va se baser sur la parole de celui qui est stable. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Et comme je sais que ce que Dieu a dit va s'accomplir, donc je me confie dans ce que Dieu a dit. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Ça ne pourra pas me faire s'agiter ou me faire danser quand je ne... Non, il ne pourra pas. Mais la parole de Dieu va me mouvoir. Quand la parole me dit « assieds-toi », je vais m'asseoir. Même si on me dit « hey, mais lève-toi, regarde ». Souvenez-vous, Jésus dans la barque. L'eau a commencé à monter, les apôtres « Maître, nous périssons ». Mais Jésus était là. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Mais pour les apôtres, c'est le péril. On va se noyer, maître, réveille-toi. On va se noyer. Mais que dit la parole? La parole dit tel que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et qu'il viendra se noyer dans un lac. La parole ne dit pas ça en fait. Donc Jésus sait qu'il n'y a pas de noyade dans la trajectoire sur la terre. Et donc quand il se lève, il dit mais c'est quoi en fait? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous avez peur, homme de peu de foi? Pourquoi votre foi est-elle ainsi déstabilisée par tout et n'importe quoi? Et puis il se tient. La mère, calme-toi. Voyez ce qu'a fait le règne. Le règne est là pour rappeler le pouvoir et l'autorité. Quand Dieu parle, sa parole fait autorité sur les éléments. Sur la mer, sur les vents, sur la tempête. En fait, c'est pour que tu comprennes que quand Dieu dit une parole dans ta vie, cette parole doit faire autorité pour faire taire ton agitation. Parce que cette agitation que tu manifestes, c'est la volonté de Satan pour te détruire. Pour te causer toutes sortes de maladies. Pour te pousser à la mort, au suicide. Et il y a plein de gens qui participent à son agitation pour vouloir faire main basse sur les âmes. Parce que là où il y a la paix et le calme, et la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut, là est le règne de Dieu, là où il y a la paix de Dieu qui règne. Jésus a dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire cette paix ne dépend pas des circonstances, mais dépend de ta foi, qui te permet de dire, Dieu a un plan et je vais participer à ce plan. Quand les choses sont ainsi, Satan ne peut plus agir. Vous voyez, c'est comme un pêcheur en eau trouble. Il a besoin de troubler de l'eau pour que les poissons soient déroutés pour après frapper et attraper du poisson. Mais quand tu restes en paix, l'eau reste claire. Et Satan ne peut pas régner quand il n'y a pas le trouble, quand il n'y a pas la zizanie, quand il n'y a pas la confusion.
parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Mais le règne existe comme toi tu existes. Donc il faut une alliance entre le règne et toi. Il faut que tu rentres dans le règne. Il faut que tu deviennes disciple de Jésus, parce que tous ces disciples qui étaient agités, maître, nous allons périr, ils ont appris le règne auprès de Jésus. Et même quand Jésus est allé au ciel, ils ont reçu le Saint-Esprit, et là ils se sont tenus stables. Leurs ennemis ont voulu les manipuler. Les religieux leur ont dit, écoutez, on va vous laisser guérir les malades, mais ne prêchez pas au nom de Jésus. Ils ont dit, non, 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 nous allons prêcher au nom de Jésus, parce qu'il est le Christ que vous avez crucifié. Et il ne vous a pas résisté. Et Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins, et nous allons prêcher en ce nom, parce que c'est la source de notre connaissance de Dieu et de notre stabilité et du règne que nous devons manifester, car il nous a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et donc, Satan n'a pas pu les déstabiliser, parce qu'ils étaient rentrés dans cette connaissance et dans le règne de leur Seigneur. Et ils en ont fait des miracles. Ce n'est pas que seulement Dieu veut faire un miracle pour te délivrer. Dieu veut que tu sois le vecteur des miracles de Dieu. C'est toi qui feras des miracles, quand tu vas comprendre ce que tu entends. Quand tu vas élever ton discernement à ce niveau-là. Oui, Dieu a des miracles pour me sortir de mes réalités comme David et pour me propulser de l'avant. Mais l'objectif de Dieu, c'est que son règne passe par moi et que son règne soit se manifester dans ma maison, dans ma famille et dans ma génération. Oui. Ça va jusque-là. Si vous n'avez pas de vision, ben on va vous bloquer en fait. Mais si vous savez où vous allez, il n'y a rien qui peut vous distraire parce que vous avez un objectif à atteindre. Dieu règne et Dieu veut régner avec moi parce qu'il te donne une mission, un mandat. Le roi ne règne pas tout seul. Il a des personnes à qui il donne une parcelle de son pouvoir pour étendre le règne. Et toi aussi, tu es destiné à obtenir cette parcelle de pouvoir pour que Jésus règne au travers de son peuple. Et comme les enfants d'Israël, ils étaient 12 tribus. Et chaque tribu avait une destinée particulière pour le règne du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chaque tribu devait rentrer dans cette parcelle du règne. Et tout à l'heure, on a parlé de la louange, et Total Praise était là pour nous rappeler l'importance de la louange. Et il y avait toute une tribu, la tribu de Lévi, qui avait le mandat de la louange de notre Dieu, qui ne doit pas tarir, qui ne doit pas faiblir. Toute une tribu a été destinée pour que la louange du Dieu d'Israël soit permanente et puissante pour permettre à Dieu de régner. Et l'Église n'est pas en dehors de cette dispensation. Au contraire, ce mandat s'est étendu. Ce mandat s'est étendu. Et nous ne pouvons pas faire l'économie, en fait, de cette louange. Ce n'est pas un souhait, c'est une ordonnance, un commandement pour le peuple de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous le louons et que nous l'adorons. C'est ça en fait, c'est ça le mandat. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça veut dire que mon règne se déploiera sur la terre parce que ma louange va jaillir. Et c'est pour ça que David nous l'enseigne effectivement. Sa louange sera dans ma bouche. C'est-à-dire que je ne veux pas me taire, je ne veux pas laisser Satan venir me fermer la bouche. Je ne veux pas les réalités de ce monde me fermer la bouche parce que je dois la louange à mon Dieu. Vous voyez, c'est un dû. Tu le lui dois, cette louange, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Tu lui dois la louange. Tu lui dois la louange. Et si nous comprenons maintenant les choses en termes de dû, que ce n'est pas une option pour un peuple de Dieu, ce n'est pas une option pour un disciple, nous comprenons que quand quelqu'un nous doit et qu'il ne veut pas nous donner ce qu'il nous doit, ça nous dérange. Nous sommes prêts à aller voir des juges pour que, oui, il me doit, il n'a pas payé. Et moi, comme je vous dis souvent, j'ai été souvent impressionné quand j'entendais un chant que chantaient mes parents à l'église. Dans ce chant, il est parlé des dettes envers Dieu. Alors, je ne comprenais pas en fait.
Je ne comprenais pas les dettes envers Dieu, les gens étaient désolés pour leurs dettes envers Dieu, mais aujourd'hui je comprends toutes ces choses. Tu dois beaucoup de choses à ton Dieu. Tu dois beaucoup de choses à ton Dieu. Et beaucoup le comprennent et commencent à rentrer, donner à Dieu ce qu'il mérite, la louange, l'adoration, les offrandes, toutes ces choses qui sont le culte à notre Dieu. Et tu sens que plus tu fais ces choses, plus il y a comme un poids qui tombe et tu es porté par cette onction parce que Dieu règne au milieu de ta louange. Et l'Église doit toutes ces choses à notre Dieu pour que le règne soit déployé. Et quand ces choses manquent, une génération peut périr en fait. Une génération peut périr parce que Dieu, il se cache, il se retire. Comme vous voyez en Israël, quand Dieu se retirait, le pays était attaqué et le temple était détruit. Dieu n'est pas impressionné qu'on lui bâtisse une maison, des murs, toutes ces choses. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui peut égaler ce qui est dans le ciel. Mais il est touché par la foi d'un homme, d'une femme et d'une génération. Dieu ne peut pas mépriser la foi. La foi, c'est vraiment c'est l'héritage de Dieu en nous. Et c'est ce que Satan redoute. Que vous ayez une vraie foi pour faire régner le Seigneur. Parce que ça vient directement contre son royaume. Et il sait qu'il ne peut pas résister à ce règne-là de quelqu'un qui croit vraiment au point de plaire au Seigneur. Et la Bible dit que sans la foi, vous ne pouvez pas lui plaire. Vous pouvez prendre tout l'argent du monde, aller mettre devant Dieu ou bâtir je ne sais pas quoi. Mais si la foi manque, ces choses, Dieu les rejette totalement. Parce qu'au travers de ce que tu fais, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi qui te permet de faire ces choses. Donc lui, c'est la foi qu'il voit. C'est la foi qui le glorifie. Parce qu'il dit, mais voici quelqu'un qui est comme tout le monde, esclave des sens, des réalités qu'il entend, mais sa foi en moi transcende toute cette manipulation du diable. Et la foi donc témoigne l'amour que tu as pour Dieu. La foi, c'est l'amour. Et comme nous aussi, c'est l'amour qui nous fait plaisir. Quand quelqu'un t'aime, ça te fait plaisir. Eh bien, Dieu, c'est quand tu as foi en lui, ça lui fait plaisir. Mais cette foi est attaquée comme l'amour aussi est attaqué. Combien de personnes qui s'aimaient ont été attaquées et que tout ça, ça a été perdu. Alors que c'était vrai, alors que c'était fort. Et ça, c'est parce que Satan manipule ton intellect. Tu prends des décisions qui ne sont pas les bonnes. Tu prends des résolutions sur l'émotivité, qui est le signe du manque de connaissance. Tu es trop émotif et c'est un piège pour toi. L'émotivité n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est l'intelligence et la sagesse par laquelle tu mesures les choses et savoir leurs conséquences quand tu vas les faire. Et donc Dieu ne veut pas que son peuple soit un peuple émotif. Parce que dans l'émotivité, on commet des choses terribles. Tu te lèves, tu es en colère, tu casses tout, tu envoies balader tout le monde. C'est le signe même de l'ignorance. Parce que ce que tu as construit, tu l'as détruit en un instant. Ce qui était préparé pour être un grand avenir a été ruiné en un instant. Parce que tu n'es pas content, parce que tu n'es pas à l'aise. Mais c'est pour ça que je dis que ton Dieu règne. Il voit tout ça, il dit continue. Continue à te faire du mal à toi-même, continue à faire du mal aux gens tout autour de toi, continue à te venger de telle ou telle manière et tu verras là où ça va t'emmener, ce ne sera pas vers ma destinée. Je t'encourage à ne pas t'appuyer sur tes émotivités, ce que tu ressens à l'instant, mais agis selon ce que tu connais d'avance. Agis selon ce que tu connais. Et ça, c'est très important, bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu prient le Seigneur pour leur avenir, pour les mariages, pour telle ou telle chose. Mais quand ces choses commencent à prendre place, alors que les choses sont encore fragiles, tes émotivités viennent ruiner tout ça. Pour une parole. Ah, il m'a mal regardé. Il n'a pas répondu à mon SMS. Il n'a pas répondu à mon appel. Et tu votes. Mais attends, il faut arrêter. Laisse les choses se faire selon le plan de Dieu. Et même si je trouve qu'il n'est pas parfait, ou elle n'est pas parfaite, Dieu ne t'a jamais dit que c'est un ange que tu vas aller rencontrer. Mais Dieu travaille à la perfection des choses. Et de la même manière que l'autre a besoin de ta compassion, toi-même tu en as besoin qu'on te fasse compassion. Tu n'es pas plus parfaite en fait. Tu n'es pas plus parfait.
Et ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment ce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir demain. Parce que tu vois aujourd'hui, tu détruis ce que Dieu veut faire. Parce que tu es imbu de toi-même. Tu penses que le monde fonctionne selon tes souhaits, tes désirs, tes sentiments. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc il faut être humble et laisser notre Dieu régner. C'est à notre avantage. Regardez David dont on a parlé. David n'avait rien cherché. Dieu a dit, c'est toi le roi. Et puis maintenant, Saül veut le tuer. Maintenant, tout le monde est après lui. Il va dire, mais l'enfant va dire, mais Seigneur, moi je n'ai rien demandé. Pourquoi ma vie devient comme ça en difficulté? Mais le Seigneur dit, je t'éprouve pour ton bien. C'est bien de vouloir régner, mais il y a des challenges. Comment tu vas faire pour sauver Israël quand tu seras roi? Si tu n'apprends pas à combattre, si tu n'apprends pas à triompher au milieu de tes épreuves, si tu n'apprends pas à garder la foi devant tes ennemis. Donc toutes ces choses, Dieu te permet de les apprendre. Et David lui-même dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu exerces, ça dit tu m'entraînes. Il n'y a aucune armée qui va sortir pour aller gagner, qui ne s'est pas entraînée à la bataille. Donc Dieu permet des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour t'enseigner la voie de la sagesse et de la connaissance. C'est pour te préparer à ta destinée. Mais quand on ne comprend pas ces choses, eh bien on sombre en fait. Dépression, confusion. Alors que Dieu qui permet la fournaise, permet la fosse au lion, permet à tes ennemis de se lever, il veut manifester son règne au travers de toi pour que tes ennemis connaissent que son Dieu est Dieu. C'est ça la vraie connaissance de Dieu, que Dieu ne m'abandonnera pas. Et au travers de mes challenges, il démontrera sa toute-puissance. Mais qu'est-ce que je dois à mon Dieu? Maintenant, j'ai appris au culte gospel de Paris que je dois la louange à mon Dieu. Bon, ok. Oh, c'est quand même merveilleux d'être, alors qu'on n'est on n'est rien, en fait, une poussière, que Dieu attend quelque chose de nous. Ça, tu ne le vois pas, mais c'est une gloire, en fait, parce que Dieu n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne, mais par amour pour toi, il attend quelque chose de toi. C'est comme si maintenant, moi, David Goma, j'arrive ici, j'ai besoin de personne, hein, je gère ma vie. Et puis je rencontre Jocelyne. Ah, j'aime Jocelyne. Oh, en même temps, je n'attends rien d'elle. Je n'attends rien d'elle parce que moi, je peux tout et tout. Mais cet amour-là, comment il va fonctionner si je n'attends rien d'elle? L'amour, maintenant, m'enseigne que pour que je sois épanoui, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de recevoir quelque chose qui est pour moi, qui me réconforte moi, qui donne un sens à ma vie. Quelque chose qui est là, qui n'a rien à voir avec les apparences. Donc, c'est une dépendance volontaire que l'amour demande, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est par amour que Dieu veut attendre quelque chose de nous. Ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais c'est parce qu'il veut être dans une relation d'amour avec toi. Et puisque Dieu t'aime et que Dieu est important, donc tu es aussi important. Et Dieu te fait savoir ce que tu dois manifester pour enchanter le cœur de Dieu. Donc à partir de là, tu réalises toi-même que moi, poussière, le Dieu Tout-Puissant attend que je lui adresse une louange, alors qu'il est environné d'une myriade d'anges qui le louent. Il a quand même l'oreille pour entendre ma louange. Je ne veux pas démissionner de cette place. Donc j'ai compris que tous les jours, je dois louer mon Dieu. Quand tout va bien, c'est plus facile. Alléluia, fandanayo, fandanayo. Mais quand ça chauffe, tu es malade, sur ton lit de malade, les infirmiers, venez. Tu as le droit de crier au secours, tu as le droit de manifester ta douleur. Mais au milieu de ça, n'oublie pas
que quand tu dis venez au secours, et à un moment donné, you done so much for me. I cannot tell it all. Oh Lord, if I have 10,000 tongues, it still won't be enough. Yeah, Sukuma to my way. When you heal completely. Sukuma robimo. Ici kendule. Ben oui, bien-aimé, c'est ton droit. C'est ton droit d'enchanter le cœur de Dieu. Même les médecins, ils seront étonnés et contents. Ah, c'est quoi ce chant que tu chantes? En fait, je rends grâce à Dieu qui me guérit. Je rends grâce à Dieu. Tu as le droit, en fait. Si tu as le droit de pleurer. Même les pleurs ennuient plus que la louange. Tu le dois à ton Dieu. Et parce que tu rappelles le règne de ton Dieu, du règne va découler ta guérison. Du règne va découler. Nous sommes des gens riches en gloire de Dieu, mais on a tellement les bras croisés qu'on ne peut même pas aller prendre ce qui est à notre disposition. Nos bien-aimés, l'apôtre Paul et Silas, pour annoncer l'évangile, ils ont été arrêtés et jetés en prison. On a mis des chaînes partout, ils étaient enchaînés. Et au milieu de ça, ils ont commencé à louer Dieu. Et à un moment donné, les chaînes ont explosé. Toi aussi, tu as beaucoup de chaînes que Satan est venu mettre parce que tu ignorais ces choses. Il t'a jeté dans la dépression pour vouloir noyer ta vie, empêcher à ta vie de porter le fruit que Dieu en attend. Mais aujourd'hui, tu as la révélation qu'au milieu de toutes ces fournaises, je vais donner gloire à Dieu. Et parce que cette louange qui sort au milieu de l'épreuve est une louange pure, est une louange qui ne dépend pas des circonstances. Parce que quand tu commences à louer Dieu pendant que tout va bien, Satan se lève pour dire, mais il te loue parce que tout va bien. Ce n'est pas une vraie louange, ça. En fait, il veut tout simplement s'exalter lui-même. Ce n'est pas une vraie louange, Dieu. Ce n'est pas une vraie louange. Ils font semblant. Mais maintenant, quand tu es en difficulté, que tu loues, comment il va ouvrir même la bouche pour dire que ce n'est pas une vraie louange? Dieu règne quand tout va bien dans ta vie. Il règne aussi quand tout va mal. C'est ce qu'on le dit avec Pasteur Marcel. Il dit, quand tout va bien, quand tout va mal, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est sa force. Nous avons prié dernièrement pour notre bien-aimé. Mais vous voyez, le même Pasteur Marcel que vous connaissiez, qui saute, qui bondit, qui loue, c'est le même aujourd'hui aussi, en traversant des épreuves où il est là dans sa convalescence, c'est le même qui règne sur lui. Et au milieu de ça, il va sortir encore une louange qui va jaillir au milieu de nous. C'est la vérité, bien-aimés. C'est ça la vraie foi. Notre vie appartient au Seigneur, aujourd'hui comme demain. Que nous soyons dans ce monde ou que nous quittons ce monde, nous sommes dans le règne. Mais ce qui importe aujourd'hui, bien-aimés, c'est de régner pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas le moment de mourir. C'est le moment d'accomplir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu ne meurs pas. C'est que tu puisses être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, pour faire la transition avec cette partie, nous comprenons quand David disait dans le psaume 71, le verset 17 et 19, qui nous dit « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. » Nous sommes instruits du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, afin que nous puissions sortir de la manipulation qui est sur la terre, la manipulation du diable, la manipulation des idéologies pernicieuses qu'il emmène sur la terre et la manipulation de nos propres émotivités. Tu dois être délivré de toi-même.
de cette agitation, des mauvaises décisions, de la colère et de toutes ces choses qu'on a chargées sur toi comme un héritage pour te piéger. Tu dois renverser tout ça parce que le Seigneur te dit, je vous donne ma paix. Aujourd'hui, reçois la paix de Dieu et sois en paix au milieu de ce que tu traverses parce qu'il y a une issue à ta foi. Dieu va se glorifier dans ces choses et tu vas lui adresser une louange vivante. Une louange vivante qui sera une source de bénédiction même pour ta famille parce que Dieu règne au milieu de la louange de son peuple. Alors, bien-aimés, marchons dans notre victoire. Nous avons une victoire. Nous ne sommes pas dans la défaite. Pourquoi? Parce que nous marchons tous dans les héritages qu'on a reçus. Et notre Dieu, qui est le Dieu des héritages, te donne un héritage. Un héritage, quelque chose que tu ne mérites pas, mais qui est pour toi. Mais il est placé quelque part, jusqu'à ce que tu aies la maturité pour le gérer. Donc parfois, vous souffrez, mais pourtant vous êtes riche. Ces choses ont été mises en lieu sûr. Mais il faut que tu aies de la maturité pour qu'on te donne ce qui est à toi. Mais ce qui est important, c'est que tu saches que la victoire fait partie de ton héritage en Jésus-Christ. Mais la victoire, c'est un pouvoir. Le règne, c'est un ensemble de pouvoirs qui permet d'exercer le droit et la justice. Donc tu dois savoir que j'ai la victoire que Dieu m'a donnée, parce que je suis en Jésus-Christ et que Jésus est victorieux, donc je le suis aussi. C'est ce que les apôtres ont manifesté et que l'Église manifeste de génération en génération, que toi aussi tu vas manifester, parce que toi aussi tu es appelé à ces grandes choses-là sur la terre. Apocalypse 12, versets 7 à 12 nous dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Cette parole fixe tout ce que nous venons d'entendre. Tout a commencé là dans le ciel. C'est là dans le ciel qu'un ange qu'on appelait Lucifer s'est dégénéré pour devenir l'ennemi de Dieu et l'ennemi de tout ce qui est saint. Et donc c'est par le principe de l'accusation et de la manipulation qu'il agit. Et il a réussi à corrompre avec lui des anges qui se sont embarqués dans sa rébellion. Et donc comme lui, il veut être Dieu, donc il veut régner. Et donc, quand maintenant, comme on a entendu, les séraphins, les archanges se sont levés pour défendre le règne de Dieu, parce qu'un règne, ça se défend. Eh bien, ils ont combattu aussi. Satan et ses anges, ils ont combattu pour vouloir régner là. Mais comme on a entendu, ils ont été vaincus et précipités du trône de Dieu. Et comme ils ont été précipités, parce que désormais, ils sont condamnés. Ils sont condamnés, ils ne peuvent plus être dans la présence de Dieu. Et donc, un temps leur a été donné pour se manifester sur la terre. Et pourquoi ils sont venus se manifester sur la terre? Parce qu'en même temps, par sa séduction, Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu et ont ouvert la voie au bien et au mal. Et parce que le mal est sur la terre, donc Satan va avoir la possibilité d'agir. Puisque Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. C'est comme si Dieu met devant toi Jésus et Satan. Satan, c'est l'esprit du monde. C'est celui qui emmène le paganisme, l'incrédulité
pour pervertir le monde. Et Jésus est celui qui vient sauver le peuple de Dieu, le monde, pour le ramener dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc, du coup, Satan a peu de temps. C'est-à-dire ce temps qui lui est donné, c'est le temps de l'histoire de l'homme. Où l'homme dit à Dieu, non, je vais choisir moi-même. Ce n'est plus toi qui dois régner sur moi comme ça, mais je dois appliquer mon intelligence pour voir si je suis avec toi ou si je fais un autre choix. Ah bon, tu veux ça? Mais voilà, un temps a été donné pour que ces choses soient manifestées. Et pendant ce temps, Satan est le tentateur de ta vie. Il veut te manipuler, vouloir te détruire. Mais les temps fixés pour arrêter ce cinéma a été déjà fixé. C'est ce que vous lisez dans l'Apocalypse. Donc vous voyez que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Mais de la même manière qu'au ciel, ils l'ont vaincu, maintenant, Dieu et les anges, ils sont maintenant en train de voir comment le peuple de Dieu va maintenant marcher dans sa victoire. C'est pour ça qu'il dit que, oui, malheur à la terre, car le diable vient. Mais il est dit aussi, ils l'ont vaincu. Donc ils ont pris la victoire par le sang de l'agneau. Parce que c'est le sang qui sanctifie, un sang pur, qui te sanctifie de tous tes péchés. Et ce sang-là, il devait descendre. C'est l'agneau de Dieu qui est venu pour toi. Donc tu dois t'inscrire dans ce sang. Tu dois t'inscrire dans la volonté de Dieu en ayant le sang de Jésus avec toi et par la parole de ton témoignage. Ça veut dire que ton témoignage doit parler. Le témoignage que tu as choisi le Seigneur. Le témoignage que tu es là pour régner avec lui et le faire régner. Donc la parole qui sort de ta bouche est très importante. C'est pour ça que quand vous êtes attaqué, la première des choses que Satan va faire, c'est de vous jeter dans la dépression pour fermer votre bouche. Tu ne peux plus dire une parole positive, que des paroles négatives. C'est une oppression démoniaque. Je veux que tu le comprennes, parce qu'on perd trop de temps à ne pas comprendre. Tu vois que, et pourtant, le monde est toujours là. Les choses que Dieu a disposées toujours là, mais tu vois que la bouche est fermée. C'est une oppression démoniaque. Il veut maintenir son oppression sur toi. Parce que si tu ouvres la bouche par connaissance et que tu commences à louer Dieu, le bénir, l'invoquer, il ne tiendra pas sa position. Il ne tiendra pas sa position. Il ne tiendra pas sa position. Il sera obligé de lâcher. Il sera obligé de lâcher. Vous savez, on a dit ici, Satan, le diable, le serpent ancien. Et quand vous regardez un python, parce que Satan, c'est l'esprit de python. Que fait un python? Il enroule sa proie. Il t'enroule pour te briser et après t'avaler. Et c'est ce qu'il fait quand tu tombes dans la dépression. C'est comme si tu es enroulé et séparé de la communauté, séparé de toutes les personnes que Dieu a placées là pour te fortifier. Tu es isolé, même si tu es au milieu des gens, même si tu es au milieu de ta famille, tu vois, tu es isolé. Les gens même trouvent, mais oh, bonjour. En fait, spirituellement, tu es isolé. C'est le principe de l'esprit de Python. Il t'isole. Des gens qui étaient là au milieu de l'assemblée, servant même Dieu, tout d'un coup, vous ne les voyez plus, isolés par les attaques de l'ennemi. La tête des gens ne te revient plus. Tu ne supportes même plus la tête de ton pasteur. Mais c'est une oppression terrible. Ton pasteur, tu en as besoin. C'est lui ton berger. Une brebis ne peut pas survivre sans le berger. Donc tu as besoin de cette exhortation, de ces conseils, de ces prédications. C'est vital pour ta vie. Mais voici, il a réussi à te couper de ça, en te mettant toutes sortes de mensonges, de choses. Et puis tu es là, ouais, j'en ai marre, j'en ai assez. Mais en fait, tu en as marre de ta propre vie. Parce que personne n'est là pour être à charge à toi. On est là, on fait le travail de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On est venu habiter chez toi. Mais on te dispense des choses qui sont nécessaires pour toi. On te donne des pâturages. Ne laisse pas l'ennemi venir t'enrouler, t'enfermer, ou alors t'embarquer au milieu des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non, bien-aimé. Si tu appliques l'enseignement, Satan ne tiendra pas sa position. Aucun démon
ne tiendra sa position si tu appliques l'enseignement qui t'est donné, des connaissances par lesquelles tu fais prévaloir ce qui est en toi. La connaissance, c'est ce qui fait fuir les ténèbres. Vous voyez, c'est comme si on éteint ces lumières, on ferme toutes les fenêtres, boum, il va faire noir. Et on peut être impressionné par ce côté opaque, on ne voit plus rien. Tu es là et tout cela. Mais il suffit d'appuyer sur un bouton, clac, la lumière revient, les ténèbres disparaissent. Tu dois savoir les boutons sur lesquels tu dois appuyer. Les boutons du salut, pas les boutons de la perdition. Parce que le diable aussi a ses boutons. Quand tu appuies, c'est la confusion totale. Quand tu appuies, c'est la colère destructrice. Quand tu appuies, c'est l'impudicité. Quand tu appuies, c'est le mensonge. Ça, c'est le royaume de Satan. Mais il y a des boutons, quand tu appuies, c'est la louange qui sort. Quand tu appuies, c'est l'adoration qui jaillit à la gloire de ton Dieu. Quand tu appuies, c'est le culte de gospel qui sort. Quand tu appuies, eh bien, on est à la place de la Bastille, en train de le louer. Mon peuple périt faute de connaissance veut dire que mon peuple vivra par la connaissance. Et par la connaissance, nous savons que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Et ce n'est pas un choix charnel, mais c'est le choix de Dieu pour nous. Quand Pierre s'est retrouvé avec Jean, Jacques, Nathanaël, Matthieu, Simon, Judas, toutes ces personnes n'étaient pas là parce que, bon, et les gars, on se retrouve. Non, Dieu les a choisis, comme il nous a choisis. Et on finit par savoir que le choix de Dieu est le meilleur. Dans le monde, tu choisissais tes amis, mais là, laisse Jésus choisir pour toi. Et quand Jésus a choisi pour toi, eh bien, bénis-le, parce que ça, c'est des vrais choix. Parce que nous, on ne voit qu'aux apparences. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Les apparences te disent, oh, ce n'est pas la bonne personne. Les apparences te disent, non, 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 moi, je me loigne d'un tel. Mais quand Dieu regarde au cœur, c'est bien la bonne personne qui doit être à côté de toi. Soyons souples. Parce que c'est comme ça qu'on marche avec l'Esprit, que le Saint-Esprit nous conduit. Parce qu'on n'est pas imbu de nous-mêmes, enfermés dans les mêmes aberrations. Non, nous sommes des vents et des flammes de feu pour accomplir la volonté de notre Dieu. Parce que nous avons la victoire en Jésus. Et cette victoire doit se manifester sur la terre jusqu'au temps fixé. Nous sommes dans les temps de la grâce. Les gens ne doivent pas périr loin de la grâce de Dieu. Nous devons faire régner cette grâce parce que c'est le règne de notre Seigneur. Donc il se passe les choses sur la terre, le dragon agit, Satan agit et il a avec lui tous les impies qui fomentent des choses pour détruire les âmes, il fomente des choses pour s'accaparer des richesses et jeter le peuple dans la précarité et toutes ces choses. Mais au milieu de ça, nous l'avons vaincu et nous avons vaincu son royaume, nous avons vaincu tous ces démons, toutes ces cordes démoniaques et nous avons vaincu ses serviteurs, les impies et tous les méchants qui font régner Satan sur la terre. Nous les avons vaincus et nous sommes dans la persévérance des saints. Nous savons que nous avons une destinée, que Dieu l'accomplira, mais nous voulons que beaucoup d'âmes connaissent que leur salut est à portée d'un choix simple, recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel devant Dieu, et tu seras absous de tous tes péchés, et tu vivras avec tous les saints quand nous chanterons « Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in ». Good Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Est-ce que tu veux faire partie de ce nombre-là? Eh bien, c'est les choix que tu fais aujourd'hui. C'est en marchant dans les voies de Dieu, en résistant à l'esprit du monde, que certainement tu seras de ce nombre, parce que Dieu ne ment pas à sa parole. Si vous appliquez ce qu'il dit, il ne pourra pas changer. Ce n'est pas comme l'homme qui change les règles en cours de route. Non. Ce que Dieu a dit, il s'y tient, parce que sa parole est la vérité. Donc, bien-aimés, sauvons nos âmes, ne craignons pas les menaces du diable. Jésus n'a pas craint le diable quand il a chargé contre lui. Il a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que parfois tu sois malmené. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour les épreuves. Il y a un temps pour que tu traverses des temps vraiment où tu es vraiment, comme on dit, dans la dèche, quoi. C'est-à-dire que tu n'as rien. Il y a des temps pour ça. Il y a des temps pour ça.
Mais s'il y a un temps, c'est comme les saisons. Quand là, là par exemple, c'est l'été, il fait chaud. Il fait un peu chaud. Je dis, il fait un peu chaud. Et il y en a qui oublient. Il y en a qui oublient tellement il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ils oublient que l'hiver pointe déjà, ça va arriver. Et quand ça va arriver, il fait trop froid. Donc les saisons sont déjà planifiées. Ils arriveront certainement. Mais ce que tu as à faire, c'est de gérer aujourd'hui. Pendant qu'il fait chaud, mais gère. C'est propice à prendre un cocktail bien frais avec des glaçons. Ça va te faire du bien. Donc on gère, on ne se plaint pas des temps, parce qu'ils sont utiles à la vie. Donc il y a tout pour gérer. Quand l'hiver va venir aussi, il y en a, oh, je préfère aller là où il fait chaud. Mais ceux qui aiment manger des huîtres et tout ça, ils ne vont pas aller avec toi. Parce qu'ils savent que ça aussi, c'est bon, c'est important. Et ils vont aller à la montagne, ils vont aller faire du ski. Bon, quand je suis allé, je me suis fait quand même mal. Hein, donc, Mais non, mais c'est pour vous dire que les temps existent par eux-mêmes. Les temps de ta vie aussi existent. Les saisons de ta vie aussi existent. Les saisons de ta bénédiction, les saisons... Enfin, hier, on était ici pour fêter un mariage. Les saisons de ton mariage, ça va arriver. Je vous ai dit que Dieu est assis sur le trône. Parfois, tu es là, mais Seigneur, je ne suis pas marié, mais ce n'est pas possible. Seigneur, là, j'avance. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, c'est toutes ces choses. Il est assis. Parce que ça va arriver. Ça va arriver, c'est déjà ordonné. Dès que tu as prié, ça a été déjà libéré. Mais les choses viennent dans le temps. Si maintenant une femme dit, oh, je n'ai pas d'enfant, Seigneur, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu vas jeûner, Seigneur, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Tu ne vas pas te réveiller le matin et puis tu es enceinte, en fait. Voilà. Donc, Dieu a entendu et il a dit, oui, tu auras ton enfant. Mais avant que l'enfant vienne, il y a la rencontre, les fiançailles, le mariage, et l'enfant viendra dans les bonnes conditions. Même l'enfant dit, non, Seigneur, c'est trop tôt, j'ai vu que là, ça, c'est pas prêt. Je ne veux pas aller. Mais je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça viendra au temps convenable, bien-aimés. Arrêtons de nous agiter. C'est dans le calme et la confiance que nous avons notre salut, parce qu'entre-temps, on a à le louer. Entre-temps, on a à le servir. Entre-temps, on déploie le royaume. Entre-temps, les choses avancent pour que les choses qui doivent venir viennent dans des temps convenables. Donc, bien-aimés, à Dieu soit toute la gloire. Et j'aimerais tirer une conclusion à tout ce que tu as entendu. Notre Dieu règne et tu règnes avec lui. Notre Dieu règne et tu règnes avec lui. Première des choses, confiance totale dans le Seigneur. C'est ça la foi. La foi qui triomphe de l'épreuve, c'est une confiance totale. C'est comme l'amour, confiance totale. Et donc Dieu agira, Dieu pourvoira, Dieu va ouvrir une porte, Dieu va me délivrer, il va me donner la victoire. Ça, c'est la vraie foi. Et la Bible dit que pour l'avoir manifesté, cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Toi aussi, tu dois obtenir un témoignage favorable auprès de ton Dieu et auprès de l'Église qui voit ta foi et qui voit les œuvres de Dieu. Dieu, pour bâtir une œuvre, avec de cette stabilité pour faire déployer les choses prévues pour toi. Tu dois sortir de l'émotivité, sortir de l'agitation et de l'instabilité émotionnelle et spirituelle pour te planter comme un arbre près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Les saisons de ta vie obéiront maintenant à ce dispositif de stabilité pour qu'un feuillage vert puisse prendre place, des fleurs suivront et le fruit va sortir au milieu de cette beauté, de cette bonne odeur de la gloire de Dieu, et tout ce qui t'est destiné viendra à l'existence et deviendra une réalité. Et pour cela, bien-aimés, la clé, c'est le culte que nous devons à notre Dieu. Le culte, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est tous les jours de notre vie que nous donnons un culte au Seigneur, comme il est écrit ici dans Romains 12, versets 1 à 4. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, bien-aimé, c'est le culte, ça veut dire j'ai voué ma vie à Dieu.
Donc je marche dans sa parole et je fais ce qui lui est agréable. Parce que c'est ça le culte. C'est que nous sommes agréables au Seigneur en lui obéissant. Comme les enfants, quand ils obéissent à leurs parents, les parents sont contents. Ils sont comblés. Ouais, je me rappelle toujours ma mère qui nous disait, moi je préfère être avec un enfant qui est égoïste, c'est-à-dire qu'il a son truc, il se cache pour le manger tout seul, par rapport à un enfant désobéissant. Parce que quand tu désobéis, tu challenges l'autorité de tes parents. Et ça leur est désagréable. Mais ce qui est parfait, c'est d'être obéissant et ne pas être égoïste aussi. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu parle ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons aller de perfection en perfection. Donc le culte, c'est le fait que tu te souviennes toujours de la parole. Peu importe où tu es, tu dis non, la parole de Dieu m'interdit de faire telle chose. La parole de Dieu, au contraire, veut que je fasse telle chose. En fait, c'est un culte raisonnable que tu donnes à ton Dieu. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme nous avons parlé au début que Dieu dans le temple remplit, le temple dépend de sa robe, c'est que l'onction de Dieu veut habiter ta vie par le fait que tu lui rends un culte. Donc Dieu règne en toi. Il va régner sur tes pensées. Il va commencer à mettre en toi des pensées à la gloire de Dieu. Il va commencer à apaiser ton âme et ton cœur pour que tu puisses avoir cette stabilité. Donc ça, c'est le culte. C'est comme l'amour. S'il n'y a pas un culte entre un homme et la femme, c'est pas le terme, ce n'est pas le culte, mais s'il n'y a pas un échange intime entre l'homme et la femme, ça ne produit pas un couple qui va devenir une famille. Donc ça veut dire que si l'homme voit la femme de sa vie et que la femme le reconnaît aussi, il commence à échanger pour créer ce lien fort qui font que chacun ne pense plus en dehors de ces choses. Eh bien nous aussi, si au quotidien, nous ne cultivons pas avec Dieu cette relation forte en vertu de laquelle on agit en pensant à Dieu, est-ce que ce que je fais m'éloigne de Dieu ou me rapproche de Dieu? Et Dieu aussi le voit aussitôt qu'il cherche un rapprochement. Il cherche un lien fusionnel. Le seul vrai lien fusionnel, c'est avec Dieu que tu peux l'avoir. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de fort où la puissance du royaume surgit au milieu de toi par ta capacité à puiser dans le cœur de Dieu ce lien fort où Dieu voit que non, celui-là, il m'appartient. Donc, c'est le culte au quotidien. Non, je ne fais pas ça. Mais pourquoi? Au fond de toi, même si tu ne leur dis pas, mais tu sais que Dieu n'aime pas. Et là, Dieu dit, les anges disent, ah maître, tu as vu, il n'a pas fait en fait parce que tu lui as enseigné telle chose. Et là, les anges commencent à louer, Jesus, il a gagné dans la vie d'un tel, Jesus. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. La Bible dit qu'il y a des témoins là-haut. Les anges, ils sont enthousiastes. Saint, saint est le Seigneur. Lorsqu'il voit que nous obéissons au Seigneur Jésus, il dit, oh maître, là tu as triomphé dans cette famille. Oh maître, là en France, quelque chose se passe. La France se retourne vers toi là. Seigneur, il y a telle chose. Donc vous voyez, les anges sont là et ils veulent voir comment l'évangile s'accomplit sur la terre. Et toi, tu peux devenir au cœur de cette louange des anges aussi, qui louent le Seigneur pour toi. Oh Seigneur, ton nom est élevé. Seigneur, ta lumière brille parce qu'un tel a à cœur telle chose. Très important, bien-aimé. La foi, c'est comme l'amour, ça demande beaucoup d'implication et d'enthousiasme, parce que c'est une œuvre bonne. Ton culte et l'Église avance par quelqu'un comme toi. Tu agis quand on ne voit pas, mais Dieu te voit et ça nous fait avancer tous. Et ta prière va atteindre le trône parce que tu as égard à ton Dieu, parce que tu crains ton Dieu. Quand tu vas prier, même tu vas prier pour ton pasteur. Oh Seigneur, aide ton serviteur, le pasteur Goma, le pasteur Jocelyne, à réussir tel programme, à réussir le Gospel Festival de Paris, 20e anniversaire. Ça va agir parce que tu n'es pas n'importe qui pour ton Dieu. Nous avons tous besoin d'aide. Ce sont des challenges qui nous dépassent tous. Mais avec la prière des saints, avec l'implication des saints, nous allons élever la bannière sur la France et sur notre génération. Et cette joie que nous déclenchons dans le cœur de Dieu sera pour nous des fleuves de vie, d'exaucement, des choses débloquées chaque jour par le ministère des anges qui agissent en notre faveur à cause de la gloire du Seigneur, qui repose sur chacun de nous, de la crainte qu'on a de Dieu pour nous éloigner du mal et du péché, mais nous sanctifier pour devenir des canaux de la bénédiction pour notre génération. Alors, bien-aimés, maintenant, tu sais ce qui est bon. C'est que tu puisses faire confiance au Seigneur. Ne te méprise plus. Ne laisse pas Satan détruire ta vie.
Ne laisse pas les circonstances anéantir ta vie, mais laisse ta foi te faire marcher sur les eaux des épreuves. Laisse ta foi te faire marcher comme un funambule, sur ce fil de la foi. Tu ne tomberas pas, mais tu arriveras là où Dieu a dit. Laisse ta foi faire de toi quelqu'un d'important dans le ministère. Prends ta part dans l'accomplissement de la vision du centre du réveil chrétien. Dieu veut un grand réveil de son peuple dans notre génération. Beaucoup d'impies sont montés et les ténèbres règnent. Mais les David vont se lever, les Esther vont se lever. Parce que Dieu appelle. C'est un temps de grâce. Dieu voit que cette génération doit être sauvée. Et c'est pour ça qu'il nous challenge. Et toi aussi, ne dis pas que oh, je connais pas ces choses. Tu les connais maintenant. Avec Dieu, ce n'est pas le fait d'être là pendant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Non, avec Dieu, si tu comprends sa parole, au sortir d'ici, quelque chose sera posé. Quand on marche avec Dieu, ceux qui marchent devant toi n'ont pas le droit de te tacler. Tu marches trop vite que nous. Non, tu peux passer à la tête parce que tu as du zèle pour Dieu. Et toujours cette sagesse qui fait que nous dépendons les uns des autres, nous ne méprisons pas, nous sommes tous le peuple de Dieu. Et la qualité de chacun vient enrichir l'ensemble. Et n'ayez pas honte du Seigneur et n'ayez pas honte du peuple de Dieu. N'ayez pas honte de lui appartenir, car cette honte est une malédiction qui est sur la terre. Car le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Donc au contraire, sois libre, parce que ce que tu fais est bien. Servir le Seigneur, c'est bien. S'éloigner du mal, c'est bien. Tes valeurs sont les vraies valeurs. On ne peut pas accepter que les choses qui étaient honteuses hier deviennent des choses qui sont plébiscitées, tout le monde acclame, et les choses qui sont la gloire de Dieu sont des choses qu'on méprise. C'est le monde à l'envers. Mais il est temps que Dieu puisse ramener les choses. Et c'est avec toi qu'il va le faire. Tu es David. La gloire de Dieu repose sur toi, même si tu traverses ces choses difficiles, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et quand tu vas régner avec Dieu, nous allons tous en bénéficier et chacun de nous va régner parce que Dieu a un dispositif pour chacun d'entre nous. Alors je demande à tous les saints de Dieu dans ce lieu de se mettre debout. Et vous qui me suivez de là où vous avez suivi, mettez-vous debout, on va invoquer le Seigneur pour que cette parole devienne chère en toi, pour qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence et que tu n'aies plus peur, que tu ne sois plus dans la confusion, que tu ne puisses plus laisser Satan se réjouir de tes malheurs, de tes cris, mais que tu lui flanques la louange de ton Dieu et il fuira loin de toi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous dans les lieux arides avec tous ces démons et les Goliaths devant toi vont tomber. Mais ton Dieu sera loué et glorifié. À Dieu soit le règne. Est-ce que tu peux acclamer le règne de ton Dieu? Alléluia. Merci Jésus. À Dieu soit la gloire, à Jésus-Christ le règne. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors bien-aimé, veux-tu répéter ces quelques paroles sur lesquelles je veux m'élancer en ta faveur? Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu as ouvert mon esprit pour me donner la connaissance de la vérité. Dans la vérité, j'ai la victoire. Parce que tu as remporté cette victoire pour moi à la croix de Golgotha. Tu es descendu pour vaincre et me donner la victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je sors de toute émotivité qui me tenait dans la confusion et dans l'agitation. Et aujourd'hui, je libère ma foi, que tu accompliras envers moi tout ce que tu m'as promis. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin de m'agiter, mais je dois obéir à ta parole pour me sanctifier et aller toujours de l'avant. Merci Seigneur, parce que ta parole me transforme et me guérit. J'abandonne la dépression, j'abandonne la colère, car ma vie ne dépend pas d'un homme, ma vie ne dépend pas d'une chose, mais ma vie dépend de mon Dieu, qui m'a aimé et qui m'a gardé quand j'étais dans le sein de ma mère. Et aujourd'hui encore, tu me gardes, Seigneur. Les épreuves que j'endure ne peuvent pas m'anéantir, mais cela me fortifie pour que je puisse accomplir ma destinée, comme David avant moi, et qui est devenu le roi d'Israël. Moi aussi, je veux régner par ton onction.
C'est pourquoi désormais, je vais libérer ma louange, car je sais que je te dois ma louange. Je te dois mon adoration, Seigneur. Je suis désolé pour les temps d'avant, où j'étais absent devant ton trône, où ma bouche était fermée quand il s'agissait de te louer, et que j'étais dans les choses du monde. Seigneur, je suis désolé, là où j'ai mis ma vie en péril. Merci Seigneur, parce que tu m'as gardé de tous ces dangers. Et aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je fais de ma vie une louange pour toi et un exemple pour les autres. Que Dieu est digne de confiance et que nous devons faire confiance au Seigneur. Merci Seigneur, car je suis guéri, je suis libéré et ta joie devient ma force. Je me glorifie en toi. Je me réjouis en toi, Saint-Esprit. Remplis-moi, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'enlève tout ce qui est vil, toutes les impuretés. Je les jette loin de ma vie. Et je prends la gloire de mon Dieu, la sainteté de mon Dieu, la paix de mon Dieu. Et je servirai le Seigneur, moi et ma maison, de génération en génération. Moi et le peuple de Dieu. Nous allons élever la bannière de Christ sur les nations, sur les pays, sur les royaumes et sur les îles, car lui seul est digne de régner. C'est lui le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes l'Église, tous ensemble, nous sommes ton peuple. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage qui fait autorité sur cette génération. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit le règne.